Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de l'élevage, donc une toute nouvelle vidéo. Et on commence par les chats aujourd'hui. Donc on est en présence des 3 chatons et de Rally. Rally n'est pratiquement plus craintive du tout, je peux l'approcher sans trop qu'elle bouge. Kira, elle bouge encore. Puis Onyx par contre, Onyx c'est le peureux. Vraiment c'est le peureux de fou. Et là la maman pépé, tiens. Mon pépé, bon oui. Oh. Après Airbus, elle était comme Onyx. Donc voilà. Et c'est juste habitué à ma présence. Et puis maintenant, on est inséparables. Hein, ma pépette, tu me suis de partout, toi, maintenant. Bah ouais. Donc après, c'est... Viens là. Airbus, monte. Là. Viens. Non, elle veut pas. Donc voilà. Donc ils partent les 3 chez des amis. Donc là, on a Rally qui part chez une amie. Donc je sais pas quand. Kira, elle part chez une amie. Non, chez un ami, pardon. Le 11 juillet, si tout va bien. Et Onyx, il part le 13 juillet chez une amie. Pareil, si tout va bien. Donc voilà, voilou. Donc, que dire de plus? Eh ben, normalement, j'estime qu'ils ont 2 mois. Voilà. Et ils mangent tous de la pâtée maintenant. Les croquettes, j'ai pas trop vu, mais je pense aussi. Et puis, Airbus, maintenant, on n'a pratiquement rien à faire de ces bébés. On n'a pratiquement plus rien à faire. Oh, ma pépette. Bah ouais. Bah oui. Non, doucement. On va aller doucement. On va pas trop faire par Kira, parce que Kira et Onyx sont encore un peu peureux. C'est rien, Kira, c'est rien. Regarde. C'est tout juste ta sœur. Moi, oui, mon pépette. Onyx, Onyx. Kira, Kira, Kira. Ah ma petite Rally, ah ma petite Rally, ah ma petite Rally, ah ma petite Rally. Onyx, viens. Viens mon garçon, viens. Attendez 2 secondes. Donc il y a Onyx qui est juste là. Je vais réussi à l'attraper. Il aime pas trop, hein. Il aime pas trop. Oh putain, j'ai cru que je marchais sans déluge. Il est là-bas. Et voilà, ça vous avez pu le voir un peu. Qu'est-ce que tu cherches? Faut que je remette de l'eau. Je vais mettre après la vidéo. Donc là, je vais faire le tour de l'élevage, mais je vous préviens, j'ai quand même rien soigné. Voilà, j'ai encore rien nourri. Donc voilà, je voulais faire la vidéo avant. Et puis voilà. Et puis pareil, il y a des animaux que je voulais nettoyer puis que j'ai pas fait finalement, mais que je ferai dans la semaine. Donc je sais pas par quoi on va commencer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous aimez bien quand je commence par quoi au niveau des vidéos. Si vous préférez que je commence par les jeunes, par les lapins, enfin bref. Par une naissance. Enfin, là il n'y en a pas eu une naissance, mais du moins, pas encore. Mais voilà, dites-moi ce que vous préférez, par quoi je commence. J'ai pas vu, genre, je vous montre ça. Intéressant, hein. Bref, dites-moi par quoi vous voulez que je commence. Et puis voilà, je ferai en fonction de vous. Mais là, du coup, je pense qu'on va commencer par parler de tous les jeunes qu'il y a. Je vais essayer de tous vous les montrer. Et puis ensuite, on fera le reste. Je pense ça peut être pas mal comme ça. Enfin bref, on va commencer par ce qui est le plus proche de moi. Donc... c'est pas les canards que je vais vous montrer, mais du coup, c'est les jeunes là. Donc ils sont sales, il faut que je les nettoie demain. Donc je pense que c'est une canne. Elle va avoir 3 mois au mois de juillet là. Eux, ils ont tous eu 3 mois. Le 28. Donc il nous reste ce coq là qui va partir chez un ennemi. Normalement, ça c'est une poule. Je dis bien normalement. Attendez, je vais vous enlever le flash parce que du coup, c'est repère. Hein. Et puis le reste, c'est que des poules. Hein, mais il y en a, je trouve, ils ont la crête vachement rouge super tôt. Donc c'est des poules vachement précoces, je pense. Et puis voilà quoi. Putain, celle qui a le camaïto qui est comme ça, je l'adore, elle est super belle. Bref, je pense que j'ai sûrement la donner à mon ami aussi, celle-là, comme ça. Enfin, la vendre à mon ami. Comme ça, je peux encore la voir. Donc voilà, ils vont tous super bien. Je pense que c'est une canne. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Je pense, ou alors c'est un canard. Je sais pas, dites-moi ce que vous pensez, si c'est un mâle ou une femelle. Mais voilà, ils vont super bien. Là, au niveau... On a le petit Pékin Splatch. Donc, attendez, je vais vous mettre en pause le temps que je le chope. Voilà. Donc, pour moi, je pense que c'est une petite poulette parce qu'elle a 24 jours.
Et la crête n'a pas l'air tant développée que ça. Donc à voir, mais j'espère. De toute façon, tous les jeunes que j'ai fait éclore en Pékin, là, en Pékin pur, ils partiront en expo l'année prochaine pour savoir. Même si c'est pas, même si je le trouve, même si les sujets en question, je les trouve peut-être, ils sont peut-être pas terribles. Je les mettrai quand même en expo pour voir, voilà, parce que de toute façon, c'est comme ça qu'on apprend, j'ai envie de vous dire. Et puis voilà. Donc je pense que c'est une petite poulette. Donc pour rappel, il y en avait trois, il en restait trois, il y en avait trois qui avaient éclos parce que les trois autres étaient morts dans l'œuf. Et puis tout le reste avait avorté. Donc il y avait 24 œufs, je sais pas si vous vous souvenez, c'est les œufs qui viennent de la Belgique, de chez Sabine. Et d'ailleurs, salut Sabine, c'est toi la vidéo. Et bref, du coup, il y en a deux qui sont morts, deux poussins, et du coup, il me reste plus que lui. Enfin bref, donc là, le chauffage, il est à 20. Mais du coup, il y a pas de chauffage parce que vu que c'est déjà 20 dans l'écurie, le chauffage ne se met pas, vu qu'il fait déjà cette température dans mon écurie. J'ai enlevé les petites plaques que j'ai nettoyées là, j'ai mis dans un bac trempé toute la nuit. Et puis, il est sous grillage. J'ai enlevé la petite gamelle de graines. Voilà, il a plus ça. Il a une cranque comme ça. Donc j'ai remis ça pour pas qu'il me la gaspille. Et puis l'eau, bah, il a toujours ce petit abreuvoir là. Enfin bref, là on va passer devant les canards, donc je vais vous dire ce qu'il y a au niveau des canards. Donc la canne commence à répondre, j'ai juste pas ramassé les œufs parce qu'à chaque fois j'oublie, mais il faut que je les ramasse parce que vu la dernière cohésion qu'elle m'a fait et que ça a rien donné, parce qu'il y a des œufs qui ont disparu, il y a des... Puis on l'a fait, il m'en restait qu'un, puis il était noir, mais noir, donc il était pourri quoi. Mais vraiment d'une couleur, mais noire, hein. J'avais jamais vu un œuf noir, je vous jure. Enfin bref, un peu dégoûté, mais bon, voilà. Au niveau, on continue les jeunes, donc on va aller voir là-bas. Donc là, on va se diriger vers la volière de Olaf, de la Coucou et puis de Caraba. Et puis il y avait la fauve avant, mais elle est morte. Ça fait un petit moment. Hein. Mais enfin bref. Donc là, Caraba, elle avait ses trois petits pupious. Donc on a un petit point 2, c'est un coq. Hein. Voilà, la crête est déjà rouge. Donc c'est un coq. On a un type noir caillouté. Voilà, mais c'est pas pur, on a un genre de noir caillouté. Et là, par contre, on a un coucou. Attendez, vous arrivez à le choper. Non. Oh, comment ça a dû bouger dans tous les sens là. Parce qu'il faut que je vous montre cette merveille. Et à mon avis, c'est un coq. Cette année, j'ai vraiment que des coqs, c'est terrible. Il est où? Attendez, je vous pose et puis je vous crois que je l'ai chopé. Donc voilà la petite merveille. Donc c'est un coucou. Donc c'est le fils de la coucou. Et vu que c'est un coq, je sais pas comment je vais le faire partir. Ah mais viens là. Enfin bref, vous l'avez vu. Donc il a un peu, il a des plumes blanches, hein, donc il doit être caillouté coucou. Donc sauf que vu qu'il est coucou, de sûr, c'est la coucou qui est dans le nid là-bas, qui a capoté cet œuf. Mais pour qu'il soit caillouté, vu qu'il n'y a que Caraba qui est caillouté, ça veut dire que lui, il est porté à caillouter. Et donc c'est pour ça qu'à chaque fois, je ressors des jeunes avec du cailloutage, quoi, dans les Pékins. C'est pour ça. C'est parce que elle, déjà, elle est cailloutée. Et vu que lui, il est porté à caillouter, bah, normalement, ça donne obligatoirement du caillouté, si je suis bien. Donc voilà. Un truc que je viens de découvrir et... Voilà. Enfin bref. La coucou, la coucou, la coucou, cou. La coucou s'est mise à couver. Donc j'ai mis quoi? J'ai mis aujourd'hui. Hein. Attendez, il faut que je vous montre. Si je me plante pas, il y a 18 œufs de caille. Voilà. Donc on est le 10... Non, on est le 1, donc dans 18 jours, donc ça fait le 19 juillet. Voilà. Les œufs doivent éclore le 19 juillet. Donc on verra bien. Je sais pas si je mûrerai. Soit je mûre, soit je laisserai la surprise. On se retrouve chez les porcelaines rouges avec... du coup pour finir c'est deux coqs. Donc je suis dégoûtée. Ils partiront en expo les deux. Donc on a le noir porteur caillouté blanc là. Et puis là on a le caillouté blanc. Oui j'ai mis le coq. Parce que le coq part la semaine prochaine chez une amie. Voilà, je l'ai vendu pour 5 balles. Chez une amie. Parce que elle couve. Et en fait, je me suis dit, j'aimerais bien avoir les derniers poussins, comme ça je les vends après. Donc,
Elle, j'y ramasse les œufs tous les jours, le temps de récolter ce qu'il me faut. Donc là, j'en ai 7. Donc j'ai récolté jusqu'à vendredi. Une fois que j'aurai tous les œufs, je mets tous les œufs dessous. Et puis si elle n'arrive pas à tout couver, et ben je l'enlèverai. Puis elle couvrira ce qu'elle pourra couver. Et voilà. J'attendrai que ces poussins éclos. Et quand ces poussins auront éclos, je la déménagerai. Voilà. Donc je ramasse ces œufs pour pas qu'elle les couvre. Et une fois vendredi, je remettrai dessous. Et puis du coup, vendredi soir, je le remets en clapet. Et comme ça, Ah mais non, même pas, je suis pas là vendredi soir. Donc faut que je mette vendredi matin en fait. Ouais. Vendredi matin, du coup, je l'enlève. Bam. Et du coup, lui, je l'enlève même jeudi soir. Jeudi soir, je l'enlève, je le renlève et puis il part chez un ami. Et donc, il me restera les 3 PK. Voilà. Avec les 2 petits coqs là. Qui sont bagués. Qui sont bagués. Donc, ils sont un peu chahutés par eux. Du coup, je me demande si je vais pas les mettre à l'abri. À l'abri des méchants. Et puis, je les sortirai là dans le petit parc là. Voilà. Vu que de toute façon, là, je suis en grandes vacances. C'est grandes vacances. Donc voilà, je pense que je vais faire comme ça pour le protéger. Ouais, fais gaffe. Ah, fais gaffe, hein. Ah, je te jure, je te mets un coup de botte dans la gueule, hein. Tu sais, je suis pas comme ça, moi. Hein. Abruti, va. Ah, bref, je t'ai montré tous les jeunes. Normalement, attendez, je réfléchis. On ira voir la couveuse, parce qu'il y a des œufs dans la couveuse. Mais enfin, bref, on verra ça à la fin de la vidéo. Donc là, on va faire les soies. Du coup, chez les soies, on a 3 poules. En fait, normalement, à la base, il y avait 4 poules qui couvaient. Et il y en avait qu'une qui couvait pas. Et du coup, je sais pas si elle couve toujours. Il y en a 2 qui... Il y avait la fauve et la noire qui est là. Il me semble que c'est elle qui couvait avec la fauve. Donc, je sais pas si elle continue de couver. Mais enfin, bref. Et là, on a la deuxième fauve qui couvre. Un œuf de porcelaine rouge. Et puis là, 5 œufs de pondeuse, mais qui je pense sera avorté parce que je vous explique. Non mais attendez, mais longue histoire, mais j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Donc je suis partie en stage, donc j'étais pas là. Et j'avais dit à mes parents que j'avais mis des œufs de pondeuse sous les poules. Donc il fallait pas qu'ils les ramassent. Et de toute façon que j'avais marqué aussi les œufs de naine. Et puis les bons œufs, je les ai pas marqués. Parce qu'entre un œuf de pondeuse et un œuf de naine, on voit la différence. Donc on sait que... Voilà quoi. Et du coup, l'œuf de porcelaine rouge, je l'avais marqué pour pas le confondre avec les œufs de soie, parce que c'est à peu près les mêmes. Donc voilà. Et je rentre vendredi, je crois. Et bah ça. Vendredi, je rentre et je fais, bon, moi je vais aller mirer les œufs. Et là, j'arrive, je soulève les poules et là, malheur. Il n'y a plus d'œufs. Ma soeur a ramassé tous les œufs, à part le porcelaine rouge parce qu'il était marqué. Et donc ça m'a saoulé, parce que du coup, en fait, ma mère, elle les a vendus les œufs. Elle a vendu les œufs, où il y avait poussé à l'intérieur, donc elle a dû récupérer tous les œufs, j'ai dû mirer tous les œufs, sachant qu'on avait vendu 30 œufs, donc j'ai dû mirer 30 œufs pour retrouver les 7 de pondeuse. Il y en avait un, j'étais sûr qu'il était avorté, donc j'ai jeté. Il y en a un deuxième, il était fissuré, donc je l'ai jeté. Donc là, il reste 5, donc je vais mirer ce soir, là, voir s'il y a une évolution. Et s'il n'y a pas eu d'évolution, je les jette. Hein. Au pire, du coup, vu qu'elle couve, si la poule lisse porcelaine rouge, elle n'arrive pas à tout couver les œufs, bah, je vais en mettre à elle. Comme ça, au pire, tant qu'à faire. Enfin bref, donc ça me saoule un peu. Mais malheureusement, c'est la vie. Hop, là on a mon chien. Donc il peut plus sortir. Je l'ai rentré là avant de faire la vidéo parce qu'il s'était cassé chez les voisins. Donc voilà, je l'ai rentré. De toute façon, il peut aller dans le parc à poules là parce que du coup, à cause des fortes températures, l'herbe a grillé. Et du coup, j'attends que le. Même avant, en fait, j'attendais que l'herbe repousse un peu parce qu'elle m'avait un peu arraché tout le terrain. Donc j'attendais que l'herbe repousse un peu pour les sortir. Et du coup, vu qu'il y a eu la canicule et que. Bon, on l'est toujours, mais bref. Vu qu'il y a eu la grosse chaleur là et que ça a tout grillé, bah, j'attends que le terrain se remette avant de les libérer quoi. Pour qu'elles aient de l'herbe fraîche. Mais du coup, là, elles ont eu la salade hier, elles l'ont fini aujourd'hui, j'aurais donné plein d'œufs, enfin bref, voilà. Alors, j'avais plein de trucs à manger aujourd'hui. Donc, voilà. Putain, calmez-moi ça. Putain, tout ce qu'il y a. Bref. Bah, du coup, là, il n'y a rien, il y aura le coq. Et une fois que le coq sera parti chez mon ami, je mettrai sûrement les deux petits coqs dans le capi là. La lapine là, je vais la faire partir en consommation. Voilà, j'ai déjà une personne qui est intéressée, il faut juste que je la tue, mais il faut que mon père me montre comment on tue une lapine.
qui m'explique comme ça la prochaine fois. Après, je fais tout seul et puis je me démerde tout seul pour mon petit trafic. Donc, chez les pondeuses, on a ma pépette qui va avoir 2 ans cette année. Donc, pour rappel, je l'avais eu en cadeau. Donc, elle est en mode couvaison. Ça fait 3-4 jours qu'elle est en mode couvaison. Donc, à voir si je mets pas les petits œufs. On verra. Elle, pareil, elle est retournée en couvaison. Elle était plus en couvaison, mais elle est retournée en couvaison. Il y a des œufs là-dessous. Laisse glisser les œufs en dessous. 2, 4. Mais du coup, j'ai... Ah non, 5. Excusez-moi. Ah non, 5. Mais du coup, il y a déjà 2 poules en moins qui pondent, donc il me reste 8 poules qui pondent. Sauf que il y a 2-3 vieilles, donc bref, j'ai beaucoup moins d'œufs. Et en plus de ça, j'avais plus d'aliments pondeuses, donc elles ont plus le même aliment depuis un petit temps. Mais du coup, là, ma mère a repris de l'aliment pondeuse et je pourrais leur en donner. Donc normalement, ça devrait augmenter un peu la ponte. Hop. Donc voilà. Sinon, chez les lapins, bah rien à dire. Hein. Voilà, ça n'a pas changé. Les chèvres. Les chèvres. Alors, à cause de la canicule et des orages, je les ai rentrés. Parce qu'il fait frais dans les curies, puis il fait pas trop frais non plus, donc il fait bon. Voilà. Donc là, on a Simba. Donc elle fait du lait. Hein. On sait pas pourquoi avec mon père, mais elle s'est mise à faire du lait. Donc normalement, elle est pas censée porter. Hein. J'espère pas qu'elle porte, parce que mon bouc est castré. Donc bon. Voilà. Et sinon, Vasco, bah voilà, il va bien. Et il y avait Bibi chez Bobonne. Sauf que ces petites pestes, elles arrivent à se casser. Donc, comment? On ne sait pas. À la base, je pensais que c'était là. Du coup, j'ai mis une barrière et accroché pour plus qu'elle se faufile, quoi. Sauf que c'était pas là, parce qu'une fois que j'avais fait ça, bah, elle se cassait. Donc, je sais pas comment. Et puis, bref. Du coup, je les ai déplacés là. À la base, elle passait par là. Parce qu'à la base, moi, j'avais bouché ça parce que je me suis dit, jamais elle passe par là. Du coup, j'avais bouché ça avec la barrière là. Du coup, j'avais accroché et tout. Sauf qu'elle passe par là-bas. Du coup, bah, je décalais la barrière et je l'ai attachée là. Et là, je remettrai un bout de planche ce soir. J'attends mon père qui me ramène la visseuse. Et je revisserai un bout de planche là pour qu'elle reste dans ce parc-là. Parce qu'elles ont rien à faire ici. Et que ici, elles ont rien sale. Il n'y a pas de foin. Alors que là, il y a l'euro et leur foin. D'ailleurs, il faudra que je remonte de l'eau. Mais bref, du coup, Bibi chez Bobonne vont très bien. Voilà. J'ai trouvé une autre moyen de les différencier parce que vous vous rappelez avant, je disais que Bobonne était plus grande. Donc voilà, c'est la plus grande Bobonne, donc Bobonne c'est elle. Et en fait, elle a des petits ganglions là qui pendent, alors que Bibi, elle en a pas. C'est ma soeur qui m'a fait remarquer ça. J'ai fait, ah, pas bête. Du coup, voilà. Je les ai pesés. Bobonne, elle fait 23 kg 7. Et elle fait 20 kg 7. Voilà, donc des belles bonnes mémères. Et puis, bah, voilà. Donc là, j'attends que le temps se stagne, qu'il fasse un temps agréable, sans orageux, sans pluie, sans rien pour les mettre dehors. Et puis leur parc, elle n'est pas trop cramée parce que vu que l'herbe était haute, et ben, elle a eu du mal à se griller l'herbe. Du coup, ici, on a les cailles. Le mâle d'ici, je l'ai enlevé, j'ai mis là parce que les femelles sont catastrophiques. À voir si je le tue pas lui. Parce que de toute façon, il y aura forcément un nouveau malin à un moment donné. Arrête de bouffer la cloche, Simba. Oh, patate. Bah sinon, le reste va bien. Voilà. Rien à dire de plus sur les cailles. Et puis, bah, je crois qu'on a fait le tour de tout. Mon chien, il va très bien. Voilà. La table que j'utilise, c'est la table que j'utilise quand je tue mes cailles. Et ben on va aller voir la couveuse du coup. Du coup, au niveau de la couveuse, qu'est-ce qu'on a à votre avis? Je vous laisse réfléchir un peu. Qu'est-ce qu'on a? Allez, je vous laisse encore quelques secondes. Voilà. Donc, on avait 32 plus... attendez, donc ça fait 12, donc 30... Non, ça fait... Attendez. 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 18 plus 18. Non, ça fait 32 plus 12, ça fait 44. Oui, c'est ça, il y a 24. Oui, ça fait... Donc on avait 44 œufs Isabelle. Donc je vais vous montrer lesquels sont lesquels, parce que oui, je ne sais pas montrer. Enfin bref, il y avait 44 œufs Isabelle. On avait 32 cailles.
Et puis, on avait 20 blanches. Donc, il nous reste 15 blanches. 32 plus 6, 38 Isabelle. Et puis 29 cailles. Voilà, ce qui nous fait un total de 84 œufs. Voilà, en tout, il nous reste 84 œufs. Donc, à savoir que la plupart partiront en consommation. Il y en a 4 qui ont été réservés par qui me prend Rally. Voilà, elle m'a réservé 4 femelles. Donc, elle choisira les couleurs qu'elle veut, vu qu'il y a 2 couleurs possibles. Voire 3 si ça me ressort encore des coloris de la génération lointaine. Parce que du coup, ça me sortait des sauvages avant. Et des sauvages, puis il y avait d'autres coloris, mais je sais plus lesquels. Mais enfin bref, de toute façon on verra bien. Et puis voilou, donc on va se diriger vers les cailles et je vais vous montrer qui est quoi. Alors attendez, hop. Du coup, que vous compreniez un peu ce que je voulais faire. Donc à la base je voulais prendre 32 œufs de chaque. Donc, on a les blanches là. Ça, c'est ce que j'ai appelé caille. Et ça, c'est ce que j'ai appelé Isabelle. Donc, le mâle là, c'est mâle caille. Ok, avec femelle caille. Là, c'est mâle Isabelle avec femelle Isabelle. Et là, c'est mâle blanche avec femelle blanche. Donc, à la base, je vais faire 32 de chaque. Sauf que les blanches sont que 3. Et à un moment donné, j'ai mélangé les blanches avec les Isabelle. Les œufs avec les... Donc, j'ai dû tout jeter. Les œufs commencent à 0. Sauf que elle, j'ai déjà récolté. Donc, elle, les 32 œufs, ça faisait un moment que j'avais récolté. Et quand je suis arrivé à 20, j'ai fait bon, bah tant pis. Je prends les 20, j'en prends 20 et puis je complète avec des œufs d'Isabelle là, vu que c'est la première fois que je fais des petits avec eux. Donc je me suis dit autant en faire un max pour voir ce que ça peut me donner avec eux. Et puis voilà, parce qu'avec eux, je sais ce que ça va me donner. Ça va me donner des Isabelles et ça peut me donner des blanches et ça peut me donner des sauvages. Parce que à la base, j'avais pas que des Isabelles, j'avais des sauvages, des blanches et des trucs. Donc enfin bref, c'est la génétique finalement. Donc je sélectionne pour ressortir que des Isabelles. Donc à chaque fois, je prends que des femelles Isabelles pour remettre avec le mâle, etc., 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 etc. À voir ce que ça me donne, mais j'essaierai bien de faire une autre couvée après de voir ce que ça m'a donné. Donc quand on passera, donc dimanche c'est le jour de l'éclosion, enfin c'est la période d'éclosion, donc le 15e jour. Donc je vais séparer donc ils vont passer sur la grille dans la couveuse, ils seront plus en fonctionnement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais séparer par des bouts de carton, par 2 bouts de carton, pour que chacun éclose dans son truc et qu'ils se mélangent pas et que je puisse voir le résultat de ce que ça me donne. Donc à voir savoir ce que ça me donne, et au pire je mélangerai, j'échangerai les 2 cailles. Ou alors, ouais, j'ai changé les 2 cailles mâles. Et puis, on verra bien ce que ça peut être intéressant, je pense. Et on verra bien ce que ça peut me ressortir si j'échange les 2 cailles. Les 2 mâles. Donc, on verra bien. Donc, j'espère que vous m'avez suivi. Si vous avez réussi à me suivre, je sais, c'est pas très clair. Même moi, à un moment donné, je me suis perdue. Mais bon, j'ai trouvé quand même. Sinon, grande nouvelle, j'ai fait une folie. Il y a un nouvel arrivant qui devrait arriver dans quelques semaines. Quand exactement, je ne sais pas, parce que faut que je trouve une date, c'est qu'ils peuvent me les emmener et c'est qu'ils peuvent venir dîner, parce que ces échanges, je les connais. Donc comme ça, ils viennent dîner chez moi et puis ils me ramènent l'animal en question. Mais j'ai fait un craquage. Mais vous n'êtes pas prêts, hein. Je vous laisse deviner ce que c'est, si vous avez une idée. Voilà. Je ne dis pas si c'est un animal que j'ai déjà là, si c'est un autre. Enfin bref, j'ai fait une folie. Mais une folie. Je me suis fait buter par les parents. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je suis content, je vais avoir l'animal que je veux. Et cet animal, c'est une boule d'amour. Mais c'est vraiment une boule d'amour. Et enfin bref, je suis toute excitée, donc j'ai trop hâte de savoir quand c'est qu'il va venir, de trouver une date. Mais en tout cas, ce sera pas avant déjà le 6 juillet. Donc voilà, j'allais vous dire la raison pourquoi, mais après ça allait vous donner un indice, donc je veux pas. Donc voilà, pas avant le 6 juillet, mais je suis trop content, je suis trop heureux et tout, parce que c'était un projet que j'avais en tête l'année dernière, sauf que mon père ne l'avait pas voulu. Et là, cette année, j'ai pas laissé le choix et j'ai trouvé ce que je voulais, donc comme ça, parfait. Mais le projet aura lieu dans quelques mois, ou alors... En fait, l'animal pour le projet arrive bientôt, mais le projet en question se déroulera dans quelques mois, ou alors à voir l'année prochaine. Voilà, si les conditions ne sont pas réunies pour que ça se passe dans quelques mois, et ben, ça sera l'année prochaine. Bon, tant pis, du moment que ça se passe, je m'en fous. Mais voilà, donc je vous laisse essayer de deviner ce que c'est. En commentaire, dites-moi ce que ça peut être. Et sachant que j'en ai même pas encore parlé sur Instagram, donc pour une fois, YouTube, vous êtes les premiers à savoir. Et puis je vous ai pas dit, mais les autres cas, ça fait... du coup, on est mercredi, du coup, ça doit éclore... mercredi prochain, donc ça fait 11 jours.
Voilà, donc ça doit éclore mercredi prochain, on est mercredi, donc ça doit éclore dans 2 jours. Et dimanche, du coup, ça passe en mode éclosion sur la grille et je n'y toucherai plus. J'ai migré qu'une fois, bah du coup, j'ai migré quand ça faisait une semaine, donc samedi. Mais là, je vais pas migré une deuxième fois, je vais attendre RIP une fois que tout ce qui devait éclore aura éclos. Je migrerai pour voir quand même, voir où c'est que ça s'est arrêté, s'il y en a qui ont percé la poche d'air et qu'on peut juste pas réussir à percer la coquille. Mais enfin bref, on verra bien. Et ils finiront évidemment dans la poussinière au-dessus du petit poussin. Donc à voir si ça fait pas trop. Si des fois il y a trop de petits caïtos, si je vois que ça fait quand même trop de caïtos, la poussinière là, je rajouterai bien évidemment, je séparerai le long d'eux et je les rajouterai dans la poussinière ici qu'on a fait en bois. Donc voilà, on la superposera par des trucs comme ça. Et puis voilà, de toute façon j'ai toujours ma lampe chauffante. Et puis je trouverais bien une rallonge de multiprise plus grande avec plus de prises. Brancher ma lampe et puis le chauffage. Mais voilà, en tout cas, bref, je suis super content et je suis désolée, ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais je trouvais pas le temps nécessaire et pas forcément la motivation non plus, je vous avoue. Mais voilà, aujourd'hui, monsieur Gavé, j'ai fait allez. On l'a fait ce soir ou cet après-midi parce que ça fait genre 3 semaines que vous en avez pas eu. Ouais, donc j'avoue que là, je suis pas à la ramasse. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et puis voilà, je vous en ai fait une ce soir. Elle a quand même duré 26 minutes, j'ai beaucoup parlé. Voilà. Mais, enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aimez regarder mes vidéos comme moi j'aime vous les faire. Il n'y a pas forcément de montage parce que je ne suis pas douée pour ça. Et, mais là, au lycée où c'est que je vais, il y a une option pour faire du cinéma. Donc dedans, donc on va créer nos propres films et on va faire du montage nous-mêmes. Donc comme ça va pouvoir m'apprendre à faire du montage et comme ça peut-être m'aider pour mes vidéos. Donc je l'espère évidemment. Mais on verra bien. Et puis voilà. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis à bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et à liker parce que ça me fait toujours plaisir. Et puis je vous fais des gros bisous.